17 mars 1947. Un homme disparaît de sa photo. Le lendemain, il est mort. Ce jour-là, un homme est entré dans un studio photo. Il n'est jamais réapparu sur le négatif. Et personne ne sait pourquoi. Le cliché est pris, l'obturateur claque, la lumière s'imprime sur la pellicule. Mais lorsque le photographe plonge le négatif dans le bain révélateur, quelque chose cloche. L'homme, qui posait quelques minutes plus tôt, n'est plus là. Il s'est volatilisé de l'image. À sa place, une silhouette fantomatique, une ombre floue et indistincte. Le mystère de l'homme invisible vient de commencer. Le studio Bright Lights était réputé dans toute la ville. Des portraits de famille aux photos d'identité, son travail était impeccable. Pourtant, ce jour-là, quelque chose d'impossible s'est produit. Le photographe, perplexe, a développé la pellicule une seconde fois, pensant à une erreur de manipulation, à un défaut chimique. Mais le résultat fut identique, l'homme avait disparu. À sa place, cette ombre étrange, comme une brûlure sur la réalité. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les autorités sont alertées, et très vite, l'affaire prend une ampleur nationale. Le FBI débarque, confisque tout le matériel du studio. Un rapport, classé secret, est rédigé. On peut y lire quelques mots qui glacent le sang: projet non identifié. Niveau d'urgence, maximum. Le lendemain, le corps de l'homme est retrouvé dans son appartement. Il est mort dans des circonstances troubles. Dans sa main crispée, les enquêteurs découvrent un morceau de film brûlé, comme s'il avait tenté de détruire une dernière preuve. Mais le plus troublant est sur le mur. Écrit à la hâte, un message énigmatique: ils m'ont vu. Mais qui étaient-ils? Des entités invisibles? Des agents secrets? Et pourquoi le FBI a-t-il saisi toutes les photos du studio, effaçant toute trace de l'incident? L'enquête officielle conclut à une mort accidentelle, mais pour beaucoup, cette version ne tient pas. Le secret qui entoure cette affaire ne fait que nourrir les spéculations les plus folles. Des décennies plus tard, des documents déclassifiés lèvent un coin du voile. Des rumeurs persistantes parlent d'un lien avec le projet MKUltra, ce programme secret et tristement célèbre de la CIA sur le contrôle mental et les expériences psychologiques extrêmes. L'homme aurait-il été un cobaye involontaire? Un témoignage anonyme, attribué à un ancien agent, affirme: ce n'était pas un accident. C'était une expérience qui a mal tourné. La théorie est la suivante: la photo n'était pas une simple photo. L'appareil aurait été modifié pour émettre une fréquence ou une lumière spéciale, une sorte de déclencheur psychique ou technologique. Mais pourquoi une simple photo l'a-t-elle tué? L'image aurait-elle capturé quelque chose qu'il ne fallait pas voir? Ou a-t-elle activé un processus destructeur implanté dans son esprit? Cette photo n'était peut-être pas destinée à capturer un souvenir, mais à effacer une existence. L'homme n'a pas disparu de la photo, c'est la photo qui l'a fait disparaître du monde. Était-il un espion, un scientifique, ou simplement un homme ordinaire au mauvais endroit, au mauvais moment? Le flash de l'appareil a-t-il révélé une vérité cachée, une technologie capable de rendre les gens invisibles, ou de les désintégrer? Les réponses sont probablement enterrées dans des archives classées « top secret ». L'affaire de l'homme invisible reste l'un des mystères non résolus les plus troublants du XXe siècle, un rappel glaçant que parfois, la réalité dépasse la fiction la plus sombre. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre théorie? Dites-le moi dans les commentaires. Si cette histoire vous a intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes sur les mystères de ce monde. Merci d'avoir regardé.